Oh, mais t'as vraiment des gros seins, tu dois faire au moins un bonnet D, non? Quel bonnet D? Hein? Quel bonnet D? Parce que je sais pas si tu sais, mais un 70D et un 100D, c'est pas du tout la même taille de poitrine. N'importe quoi, un bonnet D, c'est obligatoirement des gros seins. Ben non. Un bonnet D, ça peut ressembler à ça, ou encore à ça. Et ça, devine ce que c'est. Bah, ça, c'est tout petit, c'est un bonnet A. Bah non, c'est un bonnet G, 75G pour être exact. Regarde. La lettre du bonnet, ce n'est pas la taille de ta poitrine. Bah c'est quoi alors? C'est la différence entre ton tour de dos et ton tour de poitrine. Plus cette différence sera grande, plus la lettre le sera aussi. Et ça marche dans les deux sens. Si tu as un tour de dos beaucoup plus grand que ton tour de poitrine, la lettre sera grande, alors que t'as pas forcément des gros seins. Si tu veux connaître ta taille de soutien-gorge, tu prends ton tour de dos, ici, et ton tour de poitrine ici. Logiquement, tu te retrouves avec deux mesures. Tu soustrais la plus grande à la plus petite pour avoir la différence entre les deux. Et c'est cette différence qui va définir quel bonnet tu fais. Moi, par exemple, j'ai un tour de dos de 85 cm et un tour de poitrine de 112. C'est 27 cm de différence entre les deux. Ensuite, attention, c'est là que ça se corse. Pour connaître la lettre de ton bonnet, tu dois prendre cette différence en centimètres et la convertir en pouces. Pour moi, 27 cm égale à 11 pouces. Et à partir du moment où tu as cette différence en pouces, tu comptes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tu gardes le tour de dos que tu as calculé, donc pour moi 85, et tu y ajoutes la lettre 85K. Du K? Mais c'est énorme! Et tu comprends vraiment rien. Je viens de te prouver que tu peux faire un bonnet G et avoir des mini-seins. Si t'as la flemme de faire le calcul, il existe des super calculateurs en ligne, comme celui de ma copine Charlène Lingerie, juste ici. S'il te plaît, ne sois pas choqué si la lettre du bonnet est très éloignée dans l'alphabet. Va essayer. Sur un malentendu, c'est peut-être pas n'importe quoi ce que je suis en train de te raconter.